Salut tout le monde, très urgent. Nous disons bravo au peuple burkinabé. Il y a bonne nouvelle au Burkina Faso. Je vous parle rapidement. La première bonne nouvelle au Burkina Faso est que le peuple burkinabé a pu mobiliser 175 milliards en 2024. Et les Burkinabés sont en train de tout faire pour accumuler 200 milliards afin que la transition burkinabé marche. Pourquoi les Burkinabés contribuent? Pourquoi les Maliens ne contribuent pas pour aider les autorités maliennes? Je vais vous donner les secrets aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle, depuis le Burkina Faso, il y a, comment on appelle là, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, s'exprime en langue djoula lors de l'inauguration de l'usine de détergents. Tout le monde connaît presque les djoula. Le capitaine a parlé de ça. Mais je vais vous donner des secrets pourquoi les Maliens refusent de contribuer pour aider Assimi Goïta. Avant d'aller de cela, écoutons le capitaine Ibrahim Traoré et après on en passe. Voilà. Bon, en un mot, le capitaine s'exprime en langue bambara, en langue djoula. Donc, il dit que vraiment il y a quelqu'un qui a construit l'usine de détergents. Donc, le Burkina ne va plus acheter ça à l'extérieur. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le capitaine Ibrahim dit qu'il encourage tous les Burkinabés de venir investir au Burkina Faso, de construire les usines, que l'État va les aider pour que ça puisse marcher. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça va pousser les Burkinabés à investir au Burkina Faso. Donc, il n'a pas à t'inquiéter. Voilà un travail d'un bon président. Il est en train d'ouvrir, il est en train de créer des emplois partout. Donc, il a rassuré, il a aussi même parlé avec des femmes burkinabés. Il dit qu'il sera leur défenseur, avocat défenseur des femmes burkinabés. Le capitaine a annoncé ça aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et il y a des nouvelles, il y a des usines partout. Les Burkina cultivent les cacao, tout ça là, c'est des bonnes choses. Vraiment, nous encourageons. Maintenant, on m'a posé la question, pourquoi les Maliens refusent de cotiser? Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas plus patriotes que les Maliens. Ce n'est pas parce que les Burkinabés font ça qu'ils sont patriotes. Ils sont patriotes, je suis d'accord. Mais les Maliens sont patriotes, comme les Burkinabés. Ça dépend des dirigeants. Si le président Assimi Goïta avait dit qu'il allait prendre le salaire des colonels et qu'il allait diminuer le salaire de tous ceux qui travaillent, mais au contraire, quand Assimi Goïta est venu, il a augmenté son budget. Il a amené ses parents. Il a mis ses parents dans les affaires. Il y a eu des vols, il y a eu même des tueries. Assimi Goïta est en train de protéger sa famille au pouvoir. Est-ce que vous avez vu que le capitaine a son cousin ou sa cousine dans quelque part qui est en train de voler? Au Burkina Faso, quand il vole, on te juge devant la télé burkinabé. Quand il fait ça au Burkina Faso, on te juge. Le président Modibo Keïta, le premier président du Mali, a dit ceci. Le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Voilà ce que exactement le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Il est en train de prendre le salaire du capitaine. Lui-même, il l'a dit. Mais chez nous, ce n'est pas la même chose. Il y avait des gens même qui ont volé. Et les Maliens savent que c'est des voleurs. Mais on ne les arrête pas. Et pire encore, chez nous au Mali, le président même a mis, même après ses frères, ses cousines, tout le monde. Le président même, et regardez le ministre des Finances du Mali. Et regardez, le ministre des Finances du Mali est Al-Hussein Sanou. Voilà sa chaussure. Voilà la chaussure du ministre des Finances du Mali. Cette chaussure coûte 1 million de francs CFA. Vous avez vu un ministre burkinabé qui porte une chaussure d'une valeur de 1 million? Voilà, cette chaussure-là coûte 1 million de francs CFA. Est-ce que les gens vont contribuer pour donner? Non. Ça, c'est le ministre des Finances qui porte une chaussure d'une valeur d'1 million. Le peuple n'a plus confiance à cette transition. Voilà la vérité. Et pire encore, je n'ai pas encore fini. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi, il y a eu des détournements. La tante du président Assimi Goïta, que vous voyez, elle a détourné 16 milliards. 16 milliards, elle a détourné ça. Pour le trafic ferroviaire, voilà la route, l'état de la route de Caille. Il n'y a plus de train.
Ils ont amené le train 2 mois seulement ou 3 mois et puis ça ne marche plus. Et l'État a mis 16 milliards. Où est cet argent? On est en train de dilapider. Si le président Assimi Goïta avait fait comme capitaine, les Maliens allaient contribuer. Il y a des mauvais Maliens, comme il y a des bons Maliens. Mais les Maliens étaient tellement prêts pour cette révolution. Cette révolution, ce sont les Maliens qui ont commencé à travers le 25 RFP. Sur le président, les Maliens ont supporté l'embargo. Ça, c'était le plus dur. Les Maliens ont supporté l'embargo. On a mis l'embargo sur le Mali pour que le peuple se révolte contre Assimi. Le peuple a dit non, on va mourir, on ne va jamais se révolter contre Assimi. Est-ce qu'il y a plus honnête et sincère que ça? Ce même peuple voit le même président en train de courir derrière les filles. Et regardez, c'est énervant. Les gens me voient, et regardez, ça c'est la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est elle qui a tous les marchés d'État. Est-ce que vous voyez ça au Burkina? Non. Le capitaine même a fait une sortie où il a donné des explications. Il y a des parents d'Assimi Goïta qui sont dans la gestion du pays. Il a mis ses parents partout. Ses parents sont partout. Je vous dis ça aujourd'hui. Son grand frère et son oncle, voilà son oncle aussi, qui est, voilà, Dairou Dambélé. Son autre oncle aussi, Nango Dambélé, lui il a fui. J'ai appris que lui il a fui au Mali. Il est aux États-Unis ici. Un président qui protège sa famille. Et puis les gens viennent nous dire, ah vous les Maliens là, vous restez. Sinon il y a le compte spécial. Ce que le Burkina a fait là. Au Burkina, même les prisonniers contribuent. Les Maliens ont été les premiers à commencer ça en 2012. Quand il y a eu le coup d'état de Sanogo contre IDK et contre ATT. Le capitaine Sanogo qui a fait le coup d'état. Nous avons contribué aux États-Unis. Je connais des gens aux États-Unis, ils ont acheté des voitures pour lui. Et puis les gens ont découvert que ce monsieur est là en train de boire, il est en train de boire la bière et avec des femmes. Toutes les jolies filles étaient à Kati dans les camps militaires. Les gens ont refusé, les gens disent non mais ces militaires-là, ils ne sont pas sérieux. Voilà les mêmes choses qui arrivent encore avec Assimi. Les belles filles. On a oublié hein, qu'on était au front. Voilà le peuple est déçu aujourd'hui. Voilà pourquoi même quand ils ont voulu même taxer les gens refusent. Quand vous voyez le Mali là, les gens refusent partout. Parce que les gens savent que notre président n'est plus sérieux, il n'est plus crédible. Nous prions qu'il y ait un président comme capitaine Ibrahim Traoré au Mali. Malheureusement, le Assimi Goïta, le patriote Assimi Goïta de 2022 est devenu le Assimi Goïta grand coureur des fesses. C'est la honte. C'est ça qu'on appelle malédiction. La chance que Dieu a donnée au président Assimi Goïta, même capitaine n'a pas eu cette chance. Même Soundiata Keita n'a pas eu. Il n'y a aucun dirigeant en Afrique qui a été plus chanceux que le président Assimi Goïta. Il pouvait être le roi de l'Afrique. Il a tout gâté à cause des querelles, des enfantillages, des conneries, des mauvais comportements, créer comment on appelle, les conflits entre les gens. Aujourd'hui, il est devenu autre chose. Il a perdu sa popularité a chuté. À jamais. À cause des conneries seulement. Des enfantillages. Voilà, tout est gâté. Il a amené les voyous Ablaye Maïga. Ablaye Maïga est en train de pousser les jeunes les uns contre les autres. Au lieu qu'on avance, au lieu qu'on se donne la main pour que le pays puisse avancer, voilà, ils ont créé la haine entre les gens. Il y a des gens qui vont plus s'aimer. Tellement ils ont créé la haine entre les gens. Ouais, le Niger nous a dépassé, le Burkina nous a dépassé. C'est ça. Ils sont là à s'amuser seulement. Et ce que le capitaine a dit, je vous laisse écouter de ce que le capitaine a dit. Et je suis d'accord avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine a tout dit, il a été clair. Voilà. Je vous laisse écouter. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le RDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. C'est ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas contre eux. Hein.
Mais ils ont augmenté leur budget. Les services de renseignement, seulement, ils ont ajouté 90 milliards. La présidence, 7 ou 8 milliards ou 5 milliards, je ne sais pas. Le CNT, 4 milliards. Ils ont augmenté partout. Voilà pourquoi on est dans la galère. Je suis désolé, mais c'est ça. Et tous les opérateurs économiques du Mali ont fui le Mali à cause de la maîtresse du président Assimi Goïta. Tous les opérateurs économiques du pays ont fui le Mali. Ils ont tous fui parce qu'ils ne reçoivent, ils n'ont aucun marché maintenant. Parce que le président a passé à créer, comme on appelle là, son opérateur économique qui est sa maîtresse. C'est cette dame, c'est la dame la plus puissante du Mali aujourd'hui. C'est la maîtresse du président. Vous voulez que Dieu nous bénisse? Non. Vous pensez que Dieu est là pour s'amuser? Non. Aide-toi, le ciel t'aidera. Passez un excellent week-end.